Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien tout le monde. Eh bien écoutez, moi ici je suis motivée, je sens que ça canalise plein feu, donc j'y vais, je continue. N'hésitez pas si vous avez des suggestions de tirage à me les mettre en commentaire, ça fait toujours des pistes à exploiter s'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres. Je vais refaire un tirage ici parce que celui que je viens de faire va parler à certains mais peut-être pas à d'autres. Et vu qu'il y a des millions d'histoires d'amour possibles différentes, ben, je me dis que vous n'allez peut-être pas vous retrouver dans celle-là, mais vous allez peut-être vous retrouver dans la suivante. Donc je vais faire une autre pour voir un petit peu comment votre autre se sent, où il en est dans son travail et voir ce qu'il pourrait effectivement venir vous dire, ce qu'il pourrait faire pour avoir une autre énergie, une autre histoire. Enfin, ils ont vraiment décidé de sortir ici, c'est dingue ça. Encore hier, j'ai fait des tirages et pas moi de brasser les cartes sans que j'en ai 2, 3 qui tombent tout le temps. C'est marrant. Il y a des fois, il se passe rien, il n'y a rien qui tombe. Et puis là, c'est... Des fois, je me dis que ce sont mes mains qui ne savent pas tenir les cartes, que je suis de gauche. Et ici, je viens de brasser un jeu pour le tirage, il n'y a pas eu le moins de problème. Et puis ici, voilà. Donc, comme quoi, ce sont des énergies différentes. Oui, ce sont des énergies très différentes. On va voir où en est votre autre, dans son cheminement, dans ses ressentis, dans ce qu'il a envie de faire, dans ce qu'il a envie de vous dire, dans ce qu'il a envie de partager avec vous comme ressenti. On va découvrir tout ça. On voit ici qu'il y a la tentation et des fondations solides. Là, on est quand même clairement dans le chakra racine qui est ici. Donc, on nous le rappelle. Donc, il est en train de bouleverser tous ses fondements, racines, concrets, l'éducation, son environnement, sa culture, toutes ces fausses croyances peut-être qu'on lui a inculquées. Il est en train de tout bousculer. Donc, c'est un sacré travail. On en est tous un peu là pour l'instant, hein. Mais certains plus en profondeur que d'autres. Ça dépend de la vie au départ qu'on a et si on a beaucoup à bousculer ou pas. Si on s'est déjà beaucoup écouté par le passé ou pas. Et moins on s'est écouté, moins on a été autonome, plus on était soumis à notre éducation, à vouloir bien faire, à vouloir écouter des valeurs qui ne sont peut-être plus les nôtres, à répondre à une éducation ou à l'attente des autres plus qu'à nous, plus on a du travail à faire. Malheureusement, on a voulu bien faire et en fait on se rend compte qu'on n'a pas forcément bien fait de vouloir bien faire. Vouloir bien faire, finalement, c'est s'écouter, c'est faire ce qui est en cohérence avec nous-mêmes et pas toujours de faire ce que les autres attendent de nous. Et ça, il faut parfois longtemps avant de s'en rendre compte. Et plus on s'en rend compte tard, plus on a des choses profondément ancrées en nous qu'il est difficile de déloger et où c'est très tentant de retourner par facilité, par habitude, par sensation que nos repères, ils sont là en fait. Voilà, on a des repères, on a peut-être parfois des habitudes, bonnes ou mauvaises, ou qu'on a l'impression qu'elles ont toujours été bonnes, et en fait on réalise que non, qu'elles ne font que nous plomber, nous tirer peut-être vers le bas, ou nous amener toujours vers des situations identiques qui ne nous correspondent plus. Et là, on en arrive effectivement à devoir chambouler pas mal de choses, hein. Donc il y a vraiment cette volonté de la part de votre autre ici de recréer des fondations solides sans retomber dans cette tentation de facilité de retourner vers ce qu'il connaît, vers ce qu'il a estimé être peut-être des habitudes de sécurité ou des choses rassurantes. On parle de sagesse ici, donc il veut vraiment faire preuve de sagesse en recréant de nouvelles fondations. Donc il veut vraiment être sûr que ces fondations, cette fois-ci, seront les siennes. Là, voilà, au niveau sagesse, là, quelque part, ici, il y a vraiment ce côté chakra coronal. Donc il y a vraiment cette connexion, j'ai envie de dire, au divin. Cette connexion, on a aussi le troisième œil ici, hein. Donc c'est quelqu'un qui est en éveil spirituel. C'est quelqu'un qui, concrètement, là, veut vraiment s'écouter, veut vraiment se connecter avec ce qui est plus grand que lui, avec sa destinée, avec
Je crois qu'il va totalement changer de vie en fait. Là, il va découvrir tellement de choses et percevoir tellement de choses différentes de ce qu'il était qu'il il va tout retourner en fait. Il va complètement, comme on disait, fondation solide, c'est vraiment ça. Il va se reconstruire totalement sur de nouvelles bases. Alors c'est super. Mais du coup, comme dans le jeu que j'ai tiré précédemment, et en même temps, j'ai pas les mêmes énergies. Hein, donc je pense pas que ce soit pareil. Mais la question va être, est-ce qu'il y a encore de la place pour vous? Parce qu'il va tellement, à mon avis, éliminer de choses dans sa vie, parce qu'il va reconstruire quelque chose de nouveau. Est-ce que vous allez encore, vous et tout le reste, hein, c'est pas que vous, hein, le problème ici, quand je dis problème, c'est que vous n'êtes pas un problème. Mais je veux dire, dans ce qu'il va tout bouleverser et dans ce qu'il va reconstruire, ferez-vous encore partie, vous, son travail, sa famille, ses amis, tout ce qu'il avait mis en place avant? Est-ce que certaines choses, ou une petite partie ou une grande partie, feront encore partie de sa nouvelle construction? Ça, je crois que ça fait partie de ces grands questionnements et de ce à quoi vous devez peut-être penser vous aussi en vous disant, voilà, quand il va peut-être revenir, ce ne sera plus du tout le même homme peut-être, il va peut-être plus du tout m'intégrer comme avant, ou justement, il va être peut-être beaucoup plus clair, beaucoup plus concret, beaucoup plus... Donc voilà, attendez-vous à un changement de sa part, il sera différent. Peut-être mieux qu'avant pour vous par rapport à votre but, à vos attentes, mais il sera peut-être mieux, mais ne va peut-être pas plus du tout vous proposer ce que vous attendiez. Voilà. Donc attendez-vous à un total bouleversement, quoi qu'il arrive, parce que c'est vraiment la sagesse qu'il a derrière. Donc ce sera sa sagesse, la sagesse pour lui-même, pour être mieux avec lui-même. Et ça va dépendre de son tri et de ses choix quant au fait d'avoir estimé d'avoir le meilleur pour lui. En tout cas, comme je vous ai dit, il y a ce chakra coronal, chakra racine, chakra troisième œil. C'est quelqu'un qui bosse dur là sur lui. C'est quelqu'un qui est certainement en train de méditer. D'ailleurs, on a une carte ici de retrait affectif. On voit quelqu'un qui médite. Il y a énormément de cartes de sagesse, de bienveillance. C'est quelqu'un qui est en train de grandir, mais contrairement au jeu précédent que j'ai fait, là, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Dans le jeu précédent, il n'y en avait plus. Comme si... je ne vais pas dire comme si vous les détachez de tout ce qui est affectif. C'était pas comme ça que je ressentais non plus, mais c'était ailleurs. Sa voix était ailleurs. Ici, c'est un cœur rempli d'amour. Ça déborde par tous les pores de sa peau. Alors quand je dis amour, c'est pas forcément un amour pour vous. C'est un amour un peu universel, ça déborde quoi. Il y a un truc qui déborde en fait. Ici, j'ai choisir avec sagesse, donc on assiste une fois de plus sur cette sagesse, vraiment être sage et choisir avec sagesse. Et une fois de plus, on a cette carte du pouvoir, donc on a vraiment conscience que notre choix est sage, que notre choix est juste, et qu'on est sur la bonne route, donc on y va avec beaucoup d'énergie. Alors on a ces souvenirs d'amour, donc ici c'est toute cette nostalgie, toutes ces choses qui nous ont plu, mais qui ont aussi pu nous blesser, parce qu'on a ici en dessous aussi le prisonnier de la peur. Donc il y a tous ces souvenirs qui remontent, qui amènent autant d'espoir que de peur. Donc voilà, c'est quelqu'un ici qui va aller au tréfond de son cœur, de ses émotions, et qui va y voir un espoir de quelque chose de possible, cette lumière chaleureuse, cet amour possible, et en même temps cette peur qui l'envahit, qui le ronge. Alors on a ici aussi la solitude et le troisième œil. Alors ce sont des cartes qui clairement vont ensemble, hein, et qui en même temps amènent le pouvoir, parce que à partir du moment où on voit clair, qu'on a cette intuition, qu'on s'écoute, et souvent il faut passer par la solitude pour passer par là, on ne saurait pas faire autrement, on retrouve effectivement notre pouvoir personnel, on retrouve notre force, on retrouve notre ligne de conduite, on sait où on veut aller, tout nous semble évident, lumineux et clair. Et voilà, le lumineux, on l'a là, hein, avec l'espoir. Et on a aussi les choses lumineuses et claires de la peur. Hein. Bon, maintenant qu'on sait qu'on doit à partir de là surmonter, mais on a cette force de conviction, de savoir. Maintenant, je sais. Et ça, c'est
c'est une puissance, mais phénoménale, de savoir où on veut aller, qui on est, ce qu'on veut, où, quoi, comment. Voilà, c'est un truc qui est de fou, quoi. Là, on a clairement ici, avec le chakra racine, cette union spirituelle et cette passion enflammée. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être pour lui-même aussi. Cette connexion à lui-même, de se retrouver lui-même, de se dire « Waouh, je sais enfin qui je suis, je viens enfin de me redécouvrir, je sais enfin ce qui m'anime, je sais enfin ce que je veux, mon sang, je suis passé à côté de moi toute ma vie. » Donc il peut y avoir cette espèce d'amour inconditionnel, cette espèce d'union spirituelle avec soi-même, de se découvrir, de se dire, mais enfin, comment est-ce possible que je sois passé à côté de moi toute ma vie? Il y a vraiment ça, parce qu'on a en dessous le retrait affectif. Donc on a vraiment eu cette nécessité de s'écouter sur le plan affectif, de ne prendre en considération personne d'autre que soi-même, pour pouvoir mettre ceci en exergue, en évidence et s'en rendre compte. Et une fois qu'on a fait ce travail, qu'on sait où on va, qu'on sait qui on est, qu'on y voit clair, il y a un mouvement accéléré qui s'enclenche. Parce que le pouvoir est là, la force est là, les racines sont là, la sagesse est là, et comme on le disait tout à l'heure, il y avait cette consolidation, cette solidité de base, hein, la base solide qu'on avait tout à l'heure. Donc il y a vraiment quelque chose de très puissant, de très profond, de très fort ici. C'est quelqu'un de totalement transformé par rapport à sa vision de la vie, sa vision de lui-même, sa vision de là où il veut peut-être aller maintenant, de ce qu'il veut être, de ce qu'il veut... Parce que c'est plus ce qu'il veut être, en fait, que de ce qu'il veut faire. Là, on est vraiment dans quelqu'un, dans sa façon d'être. On n'est pas dans l'avoir, on est dans l'être ici, vraiment. Alors, ici, on nous parle d'abondance, de communication, de messages, d'obstacles. Je crois que c'est quelqu'un qui a, pendant un bon moment ici, a coupé la communication, pendant un moment, parce qu'il avait effectivement besoin d'être seul. On a la montagne ici, hein, donc c'est aussi bien des obstacles aussi que la solitude, que le côté insurmontable, que le fait d'escalader des épreuves. Et on a ici, dans les obstacles à iceberg, qu'on voit aussi cet esprit montagne, mais qui va un peu dans les deux sens, puisqu'on a le côté profondeur des choses cachées, qu'on découvre, qui ont pu mettre en colère d'ailleurs. Donc il y a des choses peut-être dont il a pris conscience, ou qu'il a découvert, qui ont pu créer une colère au fond de lui. On parle même ici de la balance, de l'équilibre, de la justice, de procès. Donc il peut y avoir des choses qui sont peut-être même allées jusqu'au tribunal pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, et on parle d'union et de mariage. Donc on peut peut-être avoir aussi des divorces ici. Des divorces parce qu'on a effectivement cette colère sur la justice et par rapport à une union. Donc on peut vraiment... il y a eu des échanges par rapport à la justice ici, donc on peut imaginer peut-être avec des avocats, des notaires, voir qu'il y a des choses qui ont été découvertes qu'on n'avait pas conscience. Mais on a aussi, avec cette union, on a quand même l'abondance aussi. Donc ça ne parle pas que de divorce. Ça peut aussi parler d'un retour de communication abondant avec quelqu'un vis-à-vis d'une union. Après qu'il y ait eu effectivement des silences, des choses peut-être enfouies, cachées, pas toujours dévoilées, parce qu'effectivement, avant de pouvoir dévoiler des choses ressenties ou pensées, il faut déjà arriver à les comprendre soi-même et à les verbaliser. On voit que c'était un cheminement ici qui était douloureux, hein, qui a parfois mis en colère, mais il est clairement en retour d'équilibre. Il y a eu cette nécessité pour lui de communiquer avec lui-même, avec vous, pour retrouver cet équilibre, parce qu'il y avait peut-être des choses qu'il avait à dire, qui vont peut-être pas être faciles à dire, peut-être des choses qui vont être compliquées à balancer, mais ça peut être vraiment ce côté discussion nécessaire, quoi. Venir faire, entre guillemets, crever l'abcès, quoi.
Parce qu'ici, on a quand même une belle abondance sur une union. Donc, je crois que ce n'est pas... ça ne va pas forcément vers une rupture. Ceux qui étaient effectivement en instance de divorce, là, on voit qu'il peut y avoir des choses qui se passent par rapport à ça. Ou des gens qui comptaient divorcer, puis que finalement, il y a un retour de communication et qu'il n'y a plus de divorce. Ça, c'est possible aussi. C'est tout à fait possible pour certains que ça parle comme ça, qu'après avoir un petit peu repris en considération une colère, d'avoir un petit peu compris pourquoi peut-être il y a eu cette colère, pourquoi... parce que c'est ça, on a ce principe ici d'iceberg où tout n'était pas dit, tout n'était pas clair, tout n'était pas peut-être même compris, ressenti, parce que pas exprimé. Donc je crois qu'une fois qu'il y a eu cette immersion de choses justement enfouies, où là on comprend beaucoup mieux les choses, on retrouve une justesse de la communication parce qu'on sait prendre en considération avec la balance tout ce que maintenant on sait, puisqu'il y avait plein de choses qu'on ne savait pas qui étaient cachées et qui font que ça fait un retour d'abondance sur cette union. Donc je crois qu'il y a effectivement quelque chose ici de cet ordre. On nous parle ici d'une femme et d'une dame plus âgée. Alors on peut le voir de plusieurs façons. On peut voir qu'il y a un cheminement qui s'est fait, parce qu'on a le transport, donc il y a ce mouvement, cette mobilité. Le bateau, c'est quelque chose sur l'eau, c'est émotionnel. On peut imaginer qu'il y a quelque chose qui a évolué d'ordre de la maturité, qu'une femme a peut-être effectivement pris de la maturité, qu'elle a peut-être évolué, qu'elle a peut-être plus apte à comprendre peut-être les choses qui étaient non dites ou autres, qu'il y avait quand même avec ce bateau une partie aussi de la coque qu'on ne voit pas comme avec l'iceberg ici. Hein. C'est aussi dans l'eau, c'est aussi dans ce côté émotionnel, enfoui, caché. Là, il y a plus de parties dehors, mais on sait quand même qu'il y a une grosse partie de la proue du bateau qui est en dessous. Donc j'ai l'impression qu'il y a une évolution aussi par rapport à une femme ici, qui sera peut-être plus apte à entendre aussi certaines choses qu'elle l'aurait peut-être été avant. On peut aussi peut-être parler de secrets de famille. On avait quand même cet obstacle ici avec l'iceberg. Et ici, on a quand même deux générations possibles, où on peut peut-être aussi imaginer qu'il y avait peut-être un secret de famille concernant des femmes de la famille, peut-être une génération mère et fille ou mère et grand-mère, qu'on peut aussi imaginer sur le relationnel. On a ici quelque chose, l'union et l'abondance avec cette femme. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on a découvert de peut-être positif d'ailleurs, mais qui a peut-être pu mettre malgré tout en colère parce que quelque chose de pas dit. Hein, une fois qu'on nous a caché quelque chose, c'est quelque chose que ça ne va peut-être pas. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ce que je dis. C'est une autre lecture possible pour moi ici. Peut-être que certains vont même décider de faire un voyage en bateau, d'aller dans les îles, dans la mer, parce qu'on a quand même des cartes qui représentent la mer. Mais moi je vois plutôt l'émotion. Alors ça n'avance pas super vite puisque le transport en bateau est quand même quelque chose d'assez... Revoilà à nouveau la mer avec l'ancrage. Hein. Et voilà la plage. Donc écoutez, pour moi ici au niveau... et là on a l'Arabité avec le cours d'eau. Donc là franchement, il y a quelque chose avec l'eau. Alors on peut avoir peut-être des signes d'eau. Donc les poissons, les cancers... et les scorpions, c'est pas impossible. Parce qu'ici, clairement, on nous parle de quelque chose qui va relativement lentement dans un premier temps, au niveau de l'évolution. On parle de femmes, mais ça peut être des hommes. Hein. On est sur quelque chose de général ici, sur une guidance générale. Donc ça peut très bien être un homme qui a aussi évolué de façon lente. Comme le bateau va lentement. Et ici, on parle d'un ancrage maintenant, d'un ancrage. Et puis, on parle de joie et de gaieté. Donc, il y a peut-être effectivement cette envie de cette personne qui a évolué, qui avance lentement, mais qui avance, qui évolue au niveau de ses émotions. Parce que là, clairement, on est avec l'eau, on est dans les émotions.
et qui est prêt à s'ancrer ici. On a vraiment l'ancrage, la stabilité qui est mise sur la carte de l'union de l'anneau. Et avec cette lignée ici de l'abondance. Donc on a vraiment cette sensation de vouloir s'ancrer dans une relation affective, de vouloir apporter quelque chose de beaucoup plus stable. Et on parle vraiment ici qu'il y a une communication avec cette personne plus mature, avec comme si cette personne, on parle de parler parfois avec son enfant intérieur, mais ici comme s'il avait parlé, il ou elle parlait avec sa maturité. Voilà, avec plus de sagesse. La carte de la sagesse est sortie plate fois. Donc c'est comme si on nous représentait avec cette carte la sagesse. Cette personne est devenue sage et elle communique avec sagesse par rapport à des choses peut-être des obstacles, des choses qui n'avançaient peut-être pas vite assez, des choses qui n'étaient peut-être pas dites, qui étaient enfouies quelque part au fin fond des émotions des gens. Et on parle qu'une fois qu'il y a cet ancrage qui est là, qui est fait, ça apporte énormément de joie et de gaieté. On parle même ici à nouveau de la plage. Donc, on peut, vous imaginer, faire une escapade. Parce que là, clairement, il y a tellement de moyens de transport, il y a le mouvement et il y a le lieu et la plage. C'est pas possible que vous alliez faire qu'il y ait une petite proposition de voyage, peut-être au bord de l'eau, que ce soit même un week-end. Et puis, alors ici, on parle à nouveau de l'eau et de la rapidité. Donc, on nous dit qu'au départ, ça peut être assez lent. Le mouvement peut être assez lent. Mais là, maintenant, on nous dit qu'après, ça va se déchaîner. Ça va être rapide. Ça va être très rapide. Là, on a l'éclair, la colère, mais ça peut aussi apparaître comme quelque chose, comme un coup de foudre qui viendrait un petit peu tout retourner, tout bouleverser. C'est quelque chose de subit qui va arriver et qui va finalement devenir très rapide. Donc, on a vraiment une évolution au départ lente, mais qui après va vraiment... et on a le printemps, qui est vraiment concrètement ici une carte de recommencement, de nouveau départ, de pleine de vie. Et bon, qu'est-ce qu'il faut pour faire grandir les fleurs ici qu'on a cette sortie de mage? De l'eau. Et là, l'abondance de l'eau, on l'a quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fertile, qui est porteur. On parle ici de famille, de foyer. Vous voyez? Donc on a vraiment quelque chose de très 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 porteur. Et on nous parle de la saison de l'été. Donc la saison de l'été, c'est la chaleur, c'est la convivialité, c'est retrouver la chaleur de ce foyer. Ça peut être aussi effectivement déterminé, puisqu'on a les 2 saisons ici, que ce sera pour dans 3 mois. En tout cas, ici, ce sont de très belles cartes qui évoluent doucement, puis beaucoup plus vite, et puis on voit que le temps passe et que c'est de plus en plus chaud, de plus en plus chaleureux, de plus en plus ancré, parce qu'on voit que ce sera ancré. La carte d'ancrage et d'abondance et d'union est vraiment pour l'été. Donc on peut ici avoir l'impression que c'est ici au printemps que ça va commencer à se décanter pour aller vers ce foyer et cette famille. C'est un très beau tirage. C'est un très beau tirage. Donc franchement, je vais peut-être tirer quelques cartes du 77. Quoique je ne suis pas sûre que ce nécessaire, mais bon. Comme ça, j'aurais fait comme pour le précédent tirage 3 jeux. On parle de l'envie d'une femme. On est plutôt d'une femme que de l'envie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est peut-être un message qu'on me transmet. L'homme. Le printemps et le commencement ici. C'est marrant parce qu'ici on a l'espoir, on a la mise en lumière et j'avais à nouveau l'envie qui me revenait. Comme si cette petite flamme représentait cette envie qui est là au fond de nous. Enfin, c'est bizarre, comme ce mot envie 2 fois m'est venu alors que c'est pas la traduction de la carte de base, mais on dirait que c'est vraiment quelque chose de fortement ancré ici, ce terme d'envie. En tout cas, il a envie, je crois que les choses bougent, de revenir vers vous et de vous dire tout ça, ça le brûle de venir vous dire tout ça, de venir vous faire ressentir son évolution, je pense. Voilà, ici, on voit que c'est encore secret, c'est encore pas déclaré, il y a encore des choses à découvrir, je crois que quand il va revenir vers vous, ça va vraiment être quelque chose de très beau. Je dis, c'est quelqu'un, depuis le début, je sens que c'est chaleureux, c'est plein d'amour. Au fond de lui, ça déborde, ça se sent. Et ici, donc, on a la femme avec un renouveau,
c'est le printemps, donc ça peut être notre saison, mais on parle comme aussi des bourgeons qui éclosent, d'une nouvelle, d'un nouveau départ avec un homme. Donc là, clairement, on a les deux personnages, l'homme et la femme, avec un renouveau. Donc, quand les cartes du consultant et de la consultante ressortent, c'est quand même pour réinsister sur leur importance dans ce tirage. Et ici, clairement, vous êtes là tous les deux avec le renouveau qui est là au milieu. Et là, c'est vraiment la carte de la personnalité de qui vous êtes. Et là, soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais c'est vraiment son lui authentique ou votre vous authentique, clairement. Et là, on voit qu'il y a une mise en lumière par rapport à ce moi authentique et par rapport à vous ou par rapport à lui ou elle et par rapport aux méfiances que vous aviez aussi. Parce que là, ici, on voit qu'il y avait vraiment de la méfiance. On dirait que c'est un homme qui était méfiant ou vous vous méfiez par rapport à un homme. Et ici, en tout cas, on voit que on peut le voir comme l'été ou comme la chaleur, comme quelque chose de... vous pouviez peut-être aussi vous en méfier en me disant oui, ce n'est qu'un chaud lapin. Bon, c'est pas impossible non plus. Se dire ouais, c'est pas quelqu'un de confiance, c'est peut-être quelqu'un qui veut juste des histoires de fesses. Il est instable, je m'en méfie. Voilà, c'est juste caliente, c'est juste une histoire peut-être d'attraction chimique, mais il y a peut-être rien d'autre en fait. C'est peut-être que vous avez eu envie effectivement de ressentir et de penser pour ne pas risquer d'être déçu. Ce qui, je vous avoue, parfois, je ne vais pas dire la bonne solution, mais peut effectivement aider à relativiser pour éviter peut-être parfois d'être déçu. Mais ici, on voit vraiment qu'il y a une mise en lumière par rapport à cette femme ou de cette femme, vraiment qui font que ce qu'elle apprend, ce qu'elle découvre, ce qui lui apparaît, apporte vraiment une sérénité, une tranquillité. Et là, je pense que si tout ce qu'on a vu, c'est ce que lui vit, et c'est ce qui est censé être, il s'est peut-être lui méfié, que vous le preniez peut-être juste peut-être pour ça. Et je crois qu'il vient de se rendre compte ici que c'était pas forcément ça, que vous étiez autre chose que ça. Peut-être pas parce qu'il avait une mauvaise image de vous, peut-être juste parce que lui-même s'est rendu compte que vous représentiez plus pour lui. Simplement, peut-être que lui, vous voyez comme ça, comme une histoire simplement légère, parce que lui, ça l'arrangeait peut-être de le voir comme ça, dans son envie de se projeter, qui était peut-être pas engageante, ou peut-être qu'il avait peur de s'engager, ou qu'il ne voyait pas suffisamment clair avec ses sentiments, c'est possible aussi. En tout cas, ici, on voit que la mise en lumière par rapport à cette femme apporte vraiment cette plénitude, ce côté zen. Donc, cette mise en lumière ne va pas vous inquiéter, mais va plutôt vous apaiser, quoi que vous découvrez. Et ce que vous allez découvrir, c'est pas de l'illusion, c'est le vous authentique, c'est le lui authentique. Donc, en vous découvrant l'un l'autre, grâce à ces discussions, grâce à tout ça, grâce à cette connaissance qui va arriver, parce qu'il y a eu cet enfermement ici. Hein. Donc, c'est-à-dire que toutes ces connaissances, elles étaient sous clé. Hein, elles étaient clairement sous clé. Et là, voilà, il y a ce coupé quelque part, cette chose secrète. Donc, ces informations qui étaient gardées sous clé, qu'il a gardées enfermées en secret, une fois que vous allez en avoir connaissance, ben, ça va apporter chaleur, réconfort et surtout la tranquillité, la zénitude, parce que vous saurez ce qu'il en est. Vous saurez ce qu'il en est, alors que vous vous êtes longtemps méfié puisque vous ne saviez pas ce qui se passait. Donc ici, je crois vraiment que ça va être quelque chose. Ici, on voit que c'est fini ces méfiances. C'est terminé ça. Voilà, on a coupé ces méfiances. Ces méfiances que vous aviez sur cet homme ou que cet homme pouvait avoir vous concernant ou concernant votre relation, c'est fini. Il y a vraiment ce côté maintenant sérénité, chaleur, j'ai envie de dire clairvoyance sur la situation. Il y a vraiment une métamorphose qui s'est passée au niveau de votre perception de la relation. Oui, ici, il va y avoir beaucoup... c'est quelqu'un qui a gardé enfermé tout son savoir, toutes ses connaissances, et qui a beaucoup même fait d'aller-retour dans sa tête en disant, bon, maintenant, il a tout analysé dans tous les sens. Pas forcément tourné en rond, en mode en boucle, tout le temps la même chose. Non, il a ouvert un peu cette grille, quelque part, du champ des possibles, pour justement voir quoi faire de ces informations, voir un petit peu où aller.
Et il s'est peut-être rendu compte que cette relation, effectivement, était protégée et qu'il y avait quelque chose de vraiment sincère, de bienveillant, et que rien de négatif, finalement, ne pouvait découler vraiment de cette relation, que c'était l'harmonie, en fait. Voilà, et ce qu'il a découvert, c'est amour partagé. Peut-être qu'il doutait lui-même de ses sentiments, et puis qu'en prenant des distances avec vous, il s'est rendu compte qu'il vous aimait vraiment, ou il a peut-être rendu compte que vous étiez encore et toujours là. Enfin, en tout cas, il y a vraiment eu cette perception d'amour sincère. Il a ouvert les yeux sur lui-même. Il y a des choses sur lesquelles il n'avait jamais ouvert les yeux, et il y a vraiment eu cette élévation spirituelle et ce changement de regard. Il se voyait peut-être tout petit et pas capable de, et là il vient de grandir d'un coup, quoi. Il vient d'ouvrir les yeux et il vient de percevoir sa capacité et de quoi il est capable. Et là il y a du coup une vague d'abondance. On en revient avec l'eau. Il y a une vague d'abondance qui vient au niveau des émotions et de cette métamorphose qui s'est opérée. Eh bien, écoutez, moi je dis c'est que du bonheur, hein. C'est que du bonheur. On va voir une petite carte conseil pour vous. Ah ben. Et c'est la même que pour l'autre groupe. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel exploité. Mais voilà, je crois qu'effectivement, il a ouvert les yeux. Vous allez ouvrir les yeux aussi. Et vous allez voir à quel point le potentiel que vous avez est gigantesque. Voilà, une fois que les deux ont compris ça et que les deux veulent aller de l'avant, ben c'est juste magique, quoi. On a un tirage juste magique. Donc j'espère que vous allez tous vous reconnaître dans ce tirage, franchement, parce qu'il est trop beau. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si c'est le cas, si vous vous retrouvez ou pas. Et voilà, petit pouce bleu, partagez, vous abonnez si ce n'est fait. Et je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie.